J'aime bien sortir avec toi, Linda, mais je t'ai trouvé un peu gonflée de parler au téléphone avec ton petit ami pendant toute la soirée. Je sais. Pour moi, c'était même assez vexant. Encore. Écoute, il faut que je te laisse, Perry. Oh oui, si tu voyais la tête qu'elle fait. Tiens, regarde, je te la montre. Allez, maintenant, il faut que j'y aille. Pardon, c'est qu'on a tellement de trucs à se dire quand on a un fiancé, tu sais. J'ai un fiancé! Oh, et une bague quand il aura vendu sa voiture. Oh, ça me fait penser que je peux plus aller au cinéma avec toi. Oh, c'est vrai? Oui, demain, avec Perry, on va choisir nos cartons d'invitation. Les invitations pour notre mariage, parce que j'ai un fiancé! Ah, Linda, je suis tellement contente que tu aies enfin trouvé quelqu'un. Mais n'oublie pas le reste de ta famille. Tu m'as envoyé promener souvent ces temps-ci. Oui, je t'entends. Alors tant mieux, je suis contente. Non, la réception, c'est bien. C'est encore Perry, désolé. D'accord, tu as raison. J'avoue que c'est pas très cool, je vais pas m'éterniser. Merci. Ok, super. À plus, Julie. You can read me, baby, like an open book. Stop me dead in my tracks with only just one look. Now when the lights go down, and when it comes to you and me, girl, ooh, you turn me inside out. I'm still in love with you today, 'cause you make me happy. Désolé de vous avoir fait attendre, mais mon fils n'arrête pas de changer son argent de place. Oui, voilà pour vous. Peut-être que vous finirez par trouver où il a mis ses pourboires. Chérie, j'ai les mains prises. Tu veux, avec ton doigt, lui montrer où est la porte? Ah, c'est bizarre. La dernière fois que j'ai jeté un œil dans cette boîte, il y avait au moins 200 $. Lorraine, est-ce que tu sais ce que ton frère a pu faire de son argent? Apparemment, déjà, il les cache moins bien que moi. Mais tu as de l'argent? Non. Il est sous son matelas. Non, c'est pas vrai. Salut. Tiens, tu tombes bien. Qu'est-ce que tu fais de ton argent, Brian? Il serait plus judicieux de dire « Qu'est-ce que toi tu fais avec mon argent ?» Oh, je t'en prie, il y avait plus de 200 $ encore l'autre jour. Cet argent, je le gagne. Par conséquent, je peux en faire ce que je veux. Brian, c'est pour que tu ailles à la fac. Il faut te montrer responsable. Tu sais que ton père et moi n'avons rien de côté. Bon, si vous voulez tout savoir, j'ai un nouveau hobby. Je voulais pas vous le dire parce que vous alliez vous moquer de moi. Bill, s'il te plaît, laisse-le s'expliquer. Ça s'appelle Sorcier et Magie Noire, un jeu de stratégie où tu dois jouer le rôle de sorcier ou de magicien et où tu inventes des duels armés d'un simple deck de cartes magiques. Ah, vous comprenez rien à rien. Brian, viens ici. On ne voulait pas se moquer de toi. Seulement 200 $, c'est beaucoup pour acheter de stupides cartes. C'est un investissement, maman. Bon, c'est vrai que j'ai dépensé 200 $, mais maintenant ma collection en vaut au moins 1000, c'est sérieux. Elle vaut 1000 $? Ce sont de vrais billets ou de l'argent magique? Des vrais billets. Et à chaque fois que je joue, je gagne plus de cartes. Donc, tu as gagné dans les 800 $? Ben oui, mais il ne s'agit pas que de gagner. C'est un voyage spirituel où tu découvres ta propre valeur, où tu découvres ta force et tes limites aussi. Donc, tu t'es fait environ 800 $? Oui, c'est ça. Mais pour obtenir cette somme-là, je devrais vendre toutes mes cartes. Je ne vendrai pas mes cartes. Brian, tu dois te montrer responsable vis-à-vis de ton argent. Il faut absolument que tu vendes tes cartes. Sinon, un jour, tu te réveilleras, la mode sera passée, elles ne vaudront plus rien. C'est pour ça qu'on a vendu tes maquettes de bateau. Vous avez vendu mes maquettes de bateau? Sinon, tu n'aurais jamais eu d'ordinateur. Il faut vendre tes cartes. C'est trop injuste. Vous avez aucun pouvoir sur moi. Oh non, Brian, attends. Reviens ici. Non, laisse, va, tu peux t'en aller. Non, attends. J'arrive encore à le contrôler. Allô, Linda? Où es-tu? On t'a attendu, tu fais quoi? Non. Non, ça fait rien. J'ai plein d'autres copines avec qui je peux me balader. Tiens, d'ailleurs, j'en vois une qui est en train d'arriver. Attends, comment ça, qui? J'ai des amis? Elle s'appelle Teresa. J'arrive tout de suite, Teresa. À qui est-ce que tu parles? Oh, c'est trop marrant, Teresa. Il faut que je te laisse. Bye. Eh ben, Tina, tu as ta maman pour toi toute seule. On peut faire ce que tu veux. On peut rester là et discuter. Elle a une balle!
Bonjour. Bonjour. Oh, regardez ce garçon là-bas, on dirait une bouteille, fin en haut et rond en bas. La pause de midi. Oh, ce parc est super pour faire une pause. J'y viens très souvent avec ma petite fille. Ah oui? C'est laquelle? C'est celle qui fait le cochon pendu, avec sa jupe retournée. Chérie, c'est pas une tenue pour faire ce genre d'acrobatie. Enchantée, je suis Judy. Et moi, Amy. Votre fille est adorable. Ah, merci. Qui est la petite qui s'amuse avec elle? Ah, j'en ai aucune idée. Elles se sont rencontrées et boum, c'est les meilleurs amis du monde. Les enfants sont extraordinaires pour ça. Oui. C'est dommage qu'en grandissant, on change. On monte d'énormes murs autour de nous pour se fermer aux autres. Exactement. D'ailleurs, il n'y a pas de raison pour que vous et moi ne soyons pas amis. Pardon? Si on s'appuie sur ce qu'on vient de dire, on a l'air de bien s'entendre. On pourrait prendre un café ensemble de temps en temps, ça vous dirait? Non. Ah bon, mais pourquoi? Je veux pas vous vexer, mais on vient à peine de se rencontrer. Faut surtout pas vous inquiéter, je ne suis pas un monstre. C'est juste que je n'ai pas d'amis. Bon, ravie de vous avoir rencontré. Oh, je ne voulais pas m'imposer, seulement voilà, ma sœur a un fiancé et du coup, d'accord, on se reverra au parc alors, mais c'est pas la peine de courir. Parfait. Bon, alors comment ça se passe? J'en reviens pas que tu m'obliges à vendre mes cartes. J'en reviens pas qu'il y ait tellement de tarés à Chicago. Vous vous planquez où? Dans les caves? C'est très sérieux au contraire. Pour eux, ces tournois, c'est très important. Ouais, je comprends pourquoi. Ici, on replonge dans le Moyen-Âge, dans une salle de conférence d'un hôtel à l'aéroport. Miller, l'impitoyable, te voilà. Oh, ton arrivée nous a été annoncée par le hibou prophétique. Il voit tout. Eh ben, j'aurais tout vu. C'est mon père. Miller l'ancien. Vous devez être fiers. Brian est un guerrier devant lequel chacun se prosterne. L'autre jour, il a fait pleurer Goren, l'indomptable. J'avais une sinusite, c'est à cause de ça. Dis donc, tu m'as l'air super connu ici. Oh, ouais, j'ai une réputation. Que vois-je? Serait-ce Miller l'impitoyable? Ta présence nous réchauffe le cœur. Bonjour, Seigneur Hades. Alors, Miller, serais-tu venu enfin t'abreuver à la coupe de la défaite? Non, je suis pas venu pour jouer. Il semblerait que Miller l'impitoyable soit devenu Miller la poule mouillée. Tu peux te le faire, celui-là? Ouais, mais à quoi bon? De toute manière, je viens vendre mes cartes. Selon les paroles immortelles de Lucius de Candor, je cite « Papa, papa, papa !» Fin de citation. Tu veux te mesurer à mon fils? Alors vas-y. C'est vrai, tu vas me laisser jouer? Écoute, il y a une différence entre se faire enquiquiner par un enquiquineur et se faire enquiquiner par un enquiquineur qui se fait enquiquiner. Chérie, qu'est-ce que tu fais de beau? Rien. Tiens, ça te dirait si on sortait toutes les deux ce soir? Tu fais une bêtise? Non, j'avais juste envie d'être avec toi, comme deux amis. Je ne te dirai pas où je planque mon pognon. Salut, Fitz. Salut, Judy. Bill est là? Non, il est sorti. Oh mince, on avait prévu de sortir. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai dû monter tout un baratin à ma femme pour m'évader. Ce serait trop bête de gâcher ça. Moi, je devais faire du shopping avec Linda, mais elle m'a planté une fois de plus. Tu veux venir? Toi et moi? Sans Bill? Ça a un côté européen? Je ne me suis pas épilé les jambes, ça fera encore plus européen comme ça. Mais où est Bill à propos? Oh, il est allé aider Brian à vendre ses cartes. On lui donne une leçon sur la responsabilité. Ouais, dans les gencives, Seigneur Hadès, dans les gencives. Attends, j'ai pas encore gagné. Excuse-moi. Maintenant, j'ai gagné. Ouais, dans les gencives, Seigneur Hadès. Miller, je reconnais que tu es un grand guerrier. Encore plus grand que l'était le cobra de Sarlocke. Je me prosterne. C'est ça, dis plutôt que tu plies devant le vainqueur. On devrait aller vendre ses cartes maintenant. Oh, pas tant que tu es en veine, mon fils. Tu vas les avoir et te faire une réputation de folie. C'est moi qui te le dis. Alors, à quel tour? Toi là, dans ta boîte de conserve. Prépare-toi à souffrir.
C'est super que tu m'aies emmené à la galerie marchande. Franchement, ce magasin de savon, il était fantastique. Ah oui, mais ça m'étonne que tu connaisses pas le panier de lavande. Ce qui m'épate, c'est d'avoir claqué $40. Tu es sûr que Bill serait d'accord avec tout ça? Tout quoi? Ben, tu sais, toi et moi qui passons du temps ensemble, peut-être qu'on va croire qu'on a une liaison. Non, personne pourra le croire. C'est ridicule. Tu sais, non, ça m'aurait suffi. Oh, vous êtes rentrés. Oh, ça sent drôlement bon, dites donc. Alors ça, c'est sûrement lui. Oui, ça s'appelle des huiles sensuelles. Je ne sais pas comment j'ai pu m'en passer. Oui. Bon, allez, je vais ranger mes cartes, moi. Ouais, vas-y. T'as bien travaillé, fiston. Tu les as ratatinés. Bill, Brian a toujours ses cartes. Je croyais qu'il les vendait. Ah, chérie, j'ai bien réfléchi à la question et j'aimerais assez régler ça à ma manière. Non, Bill, on avait pris une décision. Je veux savoir de quoi il retourne. Bon, d'accord. On allait vendre ces cartes à Goren l'indomptable quand le seigneur Hadès s'est pointé devant Brian. Et là, il l'a traité de poule mouillée. Bon, alors... Très bien, Bill. Tu t'en charges. D'accord. Mais promets-moi qu'à la fin, tout rentrera dans l'ordre. Oh, s'il te plaît, Judy, tu me prends pour le hibou prophétique? Il est là, Ouza. Bravo, t'as fait un super boulot, fiston. Merci, papa. C'était sympa de passer la journée avec toi. Il faudra l'en faire. Est-ce que tu es libre samedi de midi jusqu'à 16h? Je t'ai inscrit au tournoi des Gobelins Dorés. Ça te branche? Les gobelins dorés? Attends, c'est une autre dimension, là. C'est le top de la ligue. Tous les meilleurs joueurs seront présents là-bas. Le Visigoth, ce Fireworm. T'inquiète, je suis sûr que t'en feras qu'une bouchée. Moi, j'en suis pas si sûr, tu vois. Brian. Quand j'avais ton âge, je voulais pas participer au championnat de football, mais mon père m'y a obligé. Et aujourd'hui, j'en suis ravi. Alors, je compte bien te rendre le même service. Ok, mais tu sais, dans les grands tournois, c'est costume obligatoire pour tout le monde. Parfait. J'ai une couronne qu'on m'a donnée au resto l'autre jour à ma pause de midi. Non, pas question de te déguiser en roi des hamburgers. Il faut que ce soit une créature mythique. Oh, j'aurai un déguisement que personne n'aura vu, tu peux me faire confiance. Celui de ta fiancée. Bon, ben, je te le donne. J'aurais jamais dû mettre mon beau pantalon pour aller au marché bio. La prochaine fois qu'on ira, tu ferais mieux de payer $1 pour entrer au lieu d'enjamber le fil de fer barbelé. Bon, j'en ai pas pour longtemps à le recoudre. Salut. Tu portes une jupe? Possible. T'as pas de pantalon? Possible. D'accord, ça va. D'accord. Monsieur Fitzsimmons? Ouh, y a quelqu'un? Oh, salut Linda. Ouf, j'ai eu chaud. Pourquoi ça? Bill m'a surpris chez lui en caleçon. Hein? Alors il a retiré son pantalon et tu l'as mis à la porte. Ça y est, c'est fait. Oh, regardez qui nous fait l'honneur de passer. Ah, dis donc, écoute, Perry et son groupe doivent aller jouer ce soir à Des Moines. J'ai pensé que ça te dirait de venir te joindre à nous. Avec Fitz, on avait prévu de se faire un cinéma ce soir. Oui. Je peux venir? Ah, d'accord. Fitz, ça te dérange pas si ma sœur vient? Non, elle a qu'à venir. Oui, mais on prend ma voiture et il y a ma veste sur la banquette arrière. Tu peux l'enlever? Oh, oui, mais j'ai des tas de trucs dans les poches. On va s'arranger. Fitz? Oh oui, j'allais sortir en caleçon. Qu'est-ce qu'auraient dit les voisins? Qu'on avait une liaison. Inutile de te moquer de moi. C'est mon fils. C'est moi qui lui ai tout appris. Ah, il joue contre mon fils. Ouais, eh ben, il aurait mieux fait de rester à la maison parce que mon fils va le ratatiner. Tout ce que j'espère, c'est qu'il s'amuse. Oh, il va s'amuser à condition qu'il aime se faire battre. Papa, mais de quoi est-ce que tu parles? Reste concentré, fiston. Ouza! Ouais, et voilà, Dilbert, tu viens de te faire Ouza! Alors, qu'est-ce que t'en dis? Papa, tu pourrais arrêter d'appeler tout le monde Dilbert. Il a un nom. Oui.
c'est Gilbert. Bien joué, fiston, super. Mais ne crie pas victoire. L'équipe Miller a encore un autre match à gagner. Bon, écoute papa, je pense que je vais arrêter maintenant plutôt que de m'énerver. Quoi? Ah, pas question, pas maintenant que tu vas tout gagner. Mais c'est pas qu'une question de victoire. Chaque joueur a son chemin tout tracé, figure-toi. Et ma voix intérieure me dit que pour moi, c'est fini. Ou peut-être n'est-ce que le commencement? Et t'as entendu ça? Ça suffit, papa. C'est terminé. Ah non, non, fiston, ne laisse pas tomber. Mieux vaut perdre que laisser tomber. Ouais, et ben si tu veux tout savoir, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi que je me retire du jeu. T'arrêtes pas de me pousser et de me pousser. Résultat, c'est plus drôle du tout. Ce que je veux, c'est que tu repousses tes limites. Je sais que tu peux tous les battre. J'en ai rien à faire. Je veux rentrer à la maison. Bien que je ne possède pas le don de prophétie, j'avais quand même vu venir la chose. Ah ouais. Et ça, tu l'avais vu venir? C'était un super film. Oh ouais, surtout la fin. Ah, j'en reviens pas qu'elle ait Dites, pu. vous pourriez parler d'autre chose, s'il vous plaît? Je vous signale que j'ai dû aller voir un navet parce qu'il n'y avait plus de place pour votre film. Honnêtement, en voulant sortir avec vous, j'ai fait l'erreur du siècle. Toute la soirée, vous m'avez gonflé avec vos achats à la galerie commerciale et votre supermarché bio. Qu'est-ce que tu espérais, Linda? Que ta sœur attendrait à côté du téléphone que tu daignes enfin lâcher 2 secondes ton fiancé? Tu t'es montré très égoïste, tu sais. Ne lui parle pas de cette façon. Mais je suis de ton côté. Non, laisse-la tranquille, d'accord? C'est une fille formidable et elle a enfin trouvé quelqu'un qui l'aime. Après toute une succession de désenchantements sur désenchantements et de ringards sur ringards. C'est peut-être bien sa meilleure chance. Qu'est-ce que je dis? Sa dernière chance de trouver enfin chaussure à ses Je crois pieds. qu'il a saisi. Oui, mais où est-ce qu'elle était quand on est allé à la boutique de bougies ou au jardin botanique ou encore quand on est allé boire un thé au musée? J'ai été une bien meilleure sœur pour toi qu'elle ne l'a jamais été. D'accord, je crois que je vais reprendre mon âme de garçon. Alors amusez-vous bien. Je vais aller boire une bière ou m'acheter des pneus, tiens, peut-être. C'était très sympa, Judy. Oui, très chouette, Fitz. Merci d'avoir pu rester avec moi. Mais je t'en prie. Waouh! Ça sonne comme un adieu. Il y aurait pas anguille sous roche par hasard entre vous? Merci. Linda, je suis vraiment désolée pour ce soir. Non, surtout pas, c'est ma faute. Fitz a raison, je suis nulle comme sœur. Non, non, il faut que j'apprenne à te partager, c'est tout. Et puis tu sais, moi je veux simplement que tu aies ce que j'ai. Un foyer, une famille où tout le monde... J'en ai marre, laisse-moi tranquille. Non, Brian, attends, fiston. Ah, d'accord. Tu veux que je t'explique ce qui se passe, là? Non, non, c'est tes histoires. Je n'aurais qu'une seule question. Est-ce que c'est la nappe que je mets à Noël? C'est un kilt. Et cette passoire que tu tiens? C'est un casque. Et là, Oui, t'as raison, c'est exactement ça. Je veux pas te voir. Parle-lui, Brian. Ça suffit. Mais pourquoi tu te braques? Je voulais juste essayer de te soutenir, c'est tout. Il ne s'agit pas de moi, là. Il s'agit de toi. C'était insupportable. Tu hurlais, tu embêtais tout le monde. D'accord, t'as raison, j'ai tout raté. J'étais tellement content que tu sois doué pour un truc que je pouvais partager que j'ai fait comme tous ces pères dingues de football qui sont là à crier depuis les gradins. Oh, mais ça alors, c'est ce que faisait mon père. Je suis vraiment désolé, fiston. Ça fait rien, laisse. Non, c'est pas rien. Je n'ai jamais voulu être comme mon père. Sauf sur la piste de danse. Mon père glissait comme une plume. Une méchante plume raciste et ivrogne. Alors pourquoi est-ce que tu agis comme lui? J'en sais rien, mais c'était pas pour me faire remarquer, tu sais, j'étais vraiment fier de toi. C'est vrai? Ben dis donc, dire que toutes ces années j'ai essayé de t'impressionner et voilà que Attends. Je viens de comprendre un truc. Toutes les fois où mon père hurlait depuis le banc de touche ou bien des gradins, c'était qu'il était fier de moi. Mon père était fier de moi. Ouais. C'est comme ça Attends, en regarde, fait, s'il te plaît, je suis au téléphone. Oui. Salut, papa. C'est moi. Bill? Oui, je viens enfin de réaliser qu'à chaque fois que tu hurlais après moi quand j'étais gosse, c'était parce qu'en fait... Quoi? D'accord, je te rappellerai quand le match sera fini. D'accord, je te rappellerai demain alors.
Bon, d'accord, plutôt la semaine prochaine. Merci, papa. Je veux que tu saches, mon fils, que je t'aime. T'es un chouette gosse. Tu t'en sors bien. Je suis un père qui a de la chance. Waouh, papa. Ça lui aurait écorché la bouche de dire ça. Oh mince, Bill, la télécommande est sur la télé, tu peux la prendre? Pas de problème. Oh.